à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale puisque je vais vous parler de mes deux romans parus chez Lips & Roll Éditions. Donc il s'agit de Attise-moi si tu peux et Désire-moi si tu peux. Je vais vous révéler 5 éléments sur chaque roman que vous ne connaissez peut-être pas. Donc c'est des informations un petit peu inédites. Et donc c'est parti, je vais commencer avec Attise-moi si tu peux. Si vous avez lu cette histoire, vous savez que Bastian porte le doux surnom de Magic Mike donné par Amanda. Alors il faut savoir que quand j'ai écrit ce roman, je n'avais jamais vu le film Magic Mike, ni le 1 ni le 2. Voilà, j'ai utilisé ce surnom sans jamais avoir vu le film. Alors par rapport au prénom des personnages, Amanda, j'ai choisi ce prénom en rapport avec Amanda Seyfried, donc qui est une actrice que j'aime beaucoup, que je trouve très très belle, je trouve qu'elle joue bien, j'aime vraiment beaucoup cette actrice et donc j'ai décidé de lui donner, d'utiliser son prénom pour mon héroïne, bien qu'elle ne se ressemble absolument pas. Et concernant Bastian, j'ai pris ce prénom-là que j'ai trouvé en fait dans le tome 1 de la saga Dragon Fury. C'était le prénom du personnage principal et j'ai tellement aimé ce tome 1, je suis vraiment tombée en admiration, en amour pour le personnage principal et donc j'ai décidé d'utiliser ce prénom parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai écrit ce roman, donc Attise-moi si tu peux, en 2 mois. Je l'ai commencé le 21 juin 2015 et je l'ai terminé le 22 août 2015. Au départ, ce roman a été publié entièrement sur Wattpad et il s'appelait Séduis-moi si tu peux. Donc j'ai dû changer le titre parce que Séduis-moi si tu peux était déjà utilisé pour un autre roman et je n'avais pas fait de recherche au préalable quand j'ai décidé d'écrire cette histoire. Il a publié sur Wattpad. D'ailleurs, si vous voulez trouver des petites astuces pour trouver vos titres de romans et ne pas faire les mêmes erreurs que moi, je vous invite à regarder la petite vidéo qui s'affichera ici. Donc voilà, au départ c'était Séduis-moi si tu peux et donc on a changé le titre avec ma maison d'édition pour le transformer en Attise-moi si tu peux. Alors, le personnage de Bastian dans Attise-moi si tu peux m'a été inspiré par le personnage de Ronin Black dans la saga De main de maître, écrite par Lorelai James. Donc c'est une saga érotique que j'ai beaucoup aimée, c'est ma saga érotique préférée. Voilà, donc il y a 3 tomes, je n'ai lu que les 2 premiers parce que le 3e ce n'est plus avec les mêmes personnages, donc je ne l'ai pas encore lu. Mais en tout cas le tome 1 et 2 m'ont vraiment beaucoup plu, j'ai vraiment adoré ces personnages et ça m'a tellement marqué que du coup le personnage de Ronin Black m'a vraiment inspirée et je l'ai utilisé, je m'en suis inspirée en tout cas pour créer le personnage de Bastian. Je passe maintenant à mon roman Désire-moi si tu peux et c'est parti pour les 5 petites anecdotes. Le personnage de Clark m'a été inspiré par une lectrice, il s'agit d'Audrey. Quand j'ai commencé cette histoire, je n'avais pas d'idée de personnage principal masculin, je ne savais pas du tout. Moi j'aime toujours bien avoir une photo pour me représenter très bien le personnage et je n'avais absolument pas d'idée. Donc j'ai lancé un petit appel sur ma page Facebook et Audrey m'a suggéré un mannequin brésilien qui s'appelle Raphaël Lazzini. Et voilà, je l'ai trouvé vraiment très beau, donc les cheveux clairs, les yeux verts et voilà. Je me suis dit que j'allais m'inspirer de lui, donc Clark c'est ce personnage-là. Alors je n'ai su la fin de mon roman qu'après avoir écrit les 3 tiers de l'histoire, donc j'en étais vraiment aux 3 tiers, je ne savais toujours pas comment l'histoire allait se terminer. Et je l'ai su un petit peu après avoir dépassé les 3 tiers du roman. Donc comme vous voyez, vous pouvez très bien écrire une histoire pendant très longtemps et ne pas connaître du tout la fin et l'improviser complètement au cours de votre récit. Il y a une chanson de Mike Brandt qui m'a inspiré une scène très importante dans l'histoire. Alors il faut savoir que Mike Brandt, je n'aime pas du tout ce chanteur, je déteste vraiment, mais je connais bien ses chansons parce que ma mère était fan. Et donc quand j'étais petite fille, eh bien j'ai entendu et réentendu les chansons de Mike Brandt que ma mère passait à la maison. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, il y a une de ces chansons qui m'est revenue à l'esprit pour écrire une certaine scène. Et donc la chanson en question c'est Laisse-moi t'aimer. Peut-être que vous allez pouvoir retrouver cette scène là si je vous dis le titre. Dites-moi en commentaire si du coup grâce au titre de cette chanson vous voyez de quelle scène je parle. Je tiens un suspense pour les autres, mais voilà, comme quoi on peut détester des chanteurs et finalement trouver de l'inspiration dans leurs chansons. Pour celles qui ont lu mon histoire, vous savez qu'une grande partie de l'histoire se déroule au ski, donc dans une station de ski. Alors il faut savoir que je n'ai jamais fait de ski de ma vie, je n'ai jamais été dans une station de ski, je ne suis vraiment jamais montée sur des skis, je vois très peu la neige sur l'année, il tombe 3 flocons en Belgique mais c'est tout. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Finalement la dernière anecdote c'est que
personne, mais vraiment personne, n'a lu la fin de mon histoire avant que je l'envoie à ma maison d'édition. Donc je l'ai écrite vraiment tout seul dans mon coin. Il y a le tome 1 de Désire-moi si tu peux a été entièrement publié sur Wattpad, le reste pas. Et je n'ai fait lire voilà, le deuxième tome à personne, même pas des bêta-lecteurs, même pas mon mari, personne. Et voilà, j'ai envoyé comme ça à ma maison d'édition et je pense que j'ai eu des bons retours, donc je pense que ça a plu. Mais voilà, comme quoi on n'est pas toujours obligé d'utiliser des bêta-lecteurs, même si je le conseille quand même. D'ailleurs, si vous ne savez pas comment choisir vos bêta-lecteurs, je vous invite à visionner la vidéo qui va s'afficher ici. Je vous donne des conseils pour bien les choisir. Voilà, moi du coup j'en ai pas utilisé pour cette histoire. Voilà par rapport à ces petites anecdotes. J'espère que ça vous aura fait plaisir de les connaître. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo. Et moi dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!